Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Upsa du vendredi 15 février. Légère baisse sur la place parisienne. Le CAC 40 lâche 0,78% à 3669 points. Les chiffres décevants sur la croissance en zone euro ont fortement pesé sur la tendance. Le quatrième trimestre ressort globalement mauvais, surtout en France et en Allemagne où le PIB recule plus que prévu. Les investisseurs redoublent de prudence avant l'ouverture du G20 aujourd'hui à Moscou. Également la perspective des élections législatives en Italie dans moins de 2 semaines. L'indice parisien limite tout de même les pertes grâce à de bons résultats d'entreprise. Le constructeur automobile Renault termine en tête du CAC à plus 7,65% après l'annonce de perspectives optimistes. EDF s'octroie 5% et les bancaires dans l'ensemble ont été refroidis par les mauvais chiffres de la croissance en zone euro. Et seul BNP Paribas gagne 2% grâce à une bonne performance annuelle bien meilleure que celle de Société Générale. Et même ambiance morose à Wall Street, les indices américains terminent en ordre dispersé. Wall Street reste miné par les inquiétudes en Europe. On disait les investisseurs accusent le coup après des chiffres décevants sur la croissance en zone euro. Et l'économie japonaise n'est pas en meilleure forme avec une croissance en récession pour le 3e trimestre d'affilée. Et ces chiffres mettent de côté une bonne nouvelle sur le front macroéconomique avec le recul plus fort que prévu et des inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis. Et les pertes sur la côte américaine restent limitées grâce à l'annonce de fusion-acquisition d'importance. Alors la première, elle concerne le titre du ketchup Heinz qui bondissait ce matin à l'ouverture de 20%. La holding du milliardaire américain Warren Buffett s'allie avec 3G Capital pour racheter les mythiques ketchup pour 28 milliards de dollars. Et c'est l'une des opérations les plus importantes dans l'histoire de l'agroalimentaire. Et la deuxième annonce d'importance concerne la fusion entre les compagnies aériennes américaines American Airlines qui est en faillite et US Airways. Et cela devrait donner naissance au premier transporteur américain. Cette fusion, à noter quand même, n'a pas entraîné le même engouement puisque le titre American Airlines grimpe seulement de 7%. Et à noter parmi les autres valeurs aux États-Unis, General Motors perd du terrain. Le constructeur automobile américain a encore été plombé par des pertes en Europe l'an dernier. Et l'équipementier Cisco a reculé après la publication de résultats pourtant meilleurs que prévu. Et puis le producteur américain de boissons et de snacks PepsiCo avancé d'1,12%. Et son bénéfice en hausse sur le 4e trimestre a été plutôt bien accueilli par le marché. Et sur le front des devises, l'euro recule de 0,74%, 1,3349 $. Et du côté des matières premières, le pétrole WTI est à 97,42 $. Et on s'intéresse aujourd'hui au groupe hôtelier Accor. Graphiquement, le titre s'est extirpé d'une figure de consolidation suivie à la cassure des 27 € en début d'année 2013. Le dépassement de cette résistance clé appelle à un mouvement mesuré ascendant vers les 32 €. Et seul l'enfoncement des 26,60 € serait de nature à invalider le biais haussier. Et la stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Varenco Accor à 3097 T d'Unicredit au prix d'exercice de 29 € et d'échéance au 7 juin 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Très bon week-end et à lundi.